La liste officielle de l'équipe marocaine est enfin sortie, on va donc l'analyser et la décrypter et voir si, dans son ensemble, elle est plutôt bonne ou non. Et puis apparemment, on a des surprises de dernière minute, donc j'ai hâte de découvrir ça. Alors à quoi correspond cette liste? 26 joueurs, dont 11 qui seront titulaires, qui vont représenter plus de 37 millions d'habitants marocains, donc je parle seulement au Maroc, parce que les Marocains c'est un peu partout dans le monde. Alors voilà, forcément ça va engendrer une pression écrasante, donc ces joueurs vont avoir une très grosse pression, j'espère pour eux, c'est des professionnels qu'ils vont réussir à utiliser cette pression de manière positive, d'accord? Donc on va attendre de cette liste forcément des joueurs qui auront la hargne, une rage de vaincre, des joueurs qui auront la dalle, qui auront faim, parce que oui, une Coupe du Monde c'est pas seulement de la technique, de la tactique ou encore de la chance, c'est aussi une part de faim, une hargne, mais aussi une envie de prouver, d'accord? Des joueurs qui auront à cœur de hisser ce drapeau marocain vraiment à l'échelle internationale devant le monde entier, parce que oui, la Coupe du Monde est le plus grand rassemblement. Il y a énormément et des millions, je crois même voir des milliards, je suis pas sûr, mais il y a énormément de personnes qui suivent la Coupe du Monde à travers le monde. Donc c'est le moment les gars, j'ai envie de dire, donnez-vous à fond sans complexe, vous n'êtes pas les favoris de cette poule, donc vous pouvez vraiment créer la surprise. Bref, les gars, on va commencer à analyser cette liste, à la voir ensemble. Mais avant ça, je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en commentant. Let's go! Bon, on commence par les gardiens de but. Donc, on a Yassine Bounou, Mounir et Taghnaoui, donc rien d'anormal. Les gardiens habituels qu'on a l'habitude de voir, qui sont convoqués en temps normal, ok, en équipe nationale. Donc pas de changement de ce côté-là, ça fonctionne bien, donc absolument aucun intérêt de chambouler l'ordre. Et puis on va pas se mentir, on a quand même la chance d'avoir un des meilleurs gardiens de but avec une très bonne doublure. Mounir, rappelez-vous, lors de la dernière Coupe du Monde, il avait sorti des parades stratosphériques. On passe aux défenseurs, donc Hakimi et Mazraoui sur les côtés, j'ai envie de te dire logique. D'ailleurs, le Maroc peut se vanter d'avoir la meilleure paire de latéraux au monde, peut-être juste derrière le Portugal, ça se discute. Mais bref, là on est quand même sur deux grands joueurs, reconnus forcément pour leur talent mondialement parlant. Hakimi au Paris Saint-Germain et Mazraoui qui au Bayern de Munich enchaîne les masterclass. D'ailleurs, c'est 2 assists lors du dernier match. Donc ouais, c'est totalement validé. Mazraoui côté gauche, Hakimi côté droit, ça va le faire. En défenseur central, Saïss et Aguerd. Donc ok, c'était la charnière principale avant que Aguerd se blesse. Mais voilà, il revient tranquillement. Il a déjà disputé 2 matchs, donc il revient en forme. C'est intéressant. Voilà, il a quelques matchs dans les pieds. Puis avec un bon entraînement peut-être personnalisé du coach, ça va pas lui faire de mal. Il va bien revenir. Écoutez, moi le seul truc qui peut peut-être un peu me bloquer à ce niveau là, c'est que les deux joueurs sont gauchers. Et ça va me déranger. Faudra voir si Saïss va être côté droit ou côté gauche en centre. Je sais pas, à voir. Et puis derrière on a Dari, El Yamik, Yahya et Badr Banoun. Donc ok, étonnant parce que déjà je vois pas Sami Mae. Donc il aurait été mis de côté pour la Coupe du Monde. Waouh. Donc déjà on est sur un très gros choix de Walid Regragui. Vraiment là on est sur un très gros choix parce que quand même Sami Mae il prouve quand même, il joue très bien en Europa League, il prouve certaines choses, il monte en puissance, il a un profil assez intéressant qu'on n'a peut-être pas avec les autres joueurs, puis il a quand même contribué à la qualification de l'équipe marocaine en Coupe du Monde. Donc est-ce que c'est mérité ou pas? Je sais pas, en tout cas c'est un choix fort du coach. Est-ce que ça va payer ou non? On va le voir. Maintenant quand je prends un peu de recul et que je vois les défenseurs qu'on a, j'ai envie de te dire, j'espère vraiment pas que Aguerd ou Saïss se blessent, parce que derrière, ça transpire pas forcément la sérénité. Ok, Saïss Aguerd, c'est une charnière qui a déjà prouvé, c'est assez correct, ça fait le travail. Encore une fois, il faudra voir comment ça va être géré, parce que c'est quand même deux gauchers. Je suis pas encore une fois fan d'avoir deux joueurs en défense qui sont du même pied, mais bref, ça c'est un autre sujet. Voilà, ça transpire quand même une certaine sérénité, mais derrière... Voilà, Dari qui souffle le chaud et le froid, qui n'est pas encore totalement convaincant, même s'il a montré de bonnes choses, mais voilà, à voir, en espérant qu'il ne se blesse pas. On passe au milieu, donc Sofiane Amrabat, Selim Amala, Abdelhamid Sabiri, Azdin Ounahi, Bilal El-Khanous et Yahya Jabran. Ok, déjà il y a une grosse surprise dans le milieu de terrain parce qu'on a Bilal, je sais pas si ça se prononce Khanous ou Khanous, le joueur de Genk. Alors lui les gars, c'est une
pépite pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a 18 ans, il joue à Genk. Voilà, il est passé pro. Faut savoir que le sélectionneur belge voulait vraiment le sélectionner et le prendre en tant que joueur pour la Belgique. Mais voilà, il a fait son choix, il a choisi le Maroc. Faut savoir aussi qu'il est considéré comme l'un des meilleurs potentiels de sa génération. Donc il est très habile techniquement, ça va être intéressant de le voir. Maintenant pour le reste, c'est plutôt habituel. Après bon, on a Abdelhamid Sabiri qui confirme, voilà. On voit que Walid Regragui compte vraiment sur lui, c'est cool. Et puis on voit l'absence aussi quand même de Belhanda. Voilà, Belhanda qui a été sélectionné il n'y a pas très longtemps pour les matchs amicaux et qui finalement ne se retrouve plus du tout dans la liste pour représenter le Maroc lors de la Coupe du Monde. Je trouve que c'est un très bon choix parce que là on a quand même une équipe de jeunes qui représente l'avenir et plus on va jouer avec cette équipe, plus on va jouer avec ces joueurs, plus ils vont accumuler de l'expérience, savoir jouer ensemble parce que ça aussi c'est important. On sait que Walid Regragui est en manque quand même de matchs et donc d'automatisme malheureusement. Mais voilà, pour l'avenir de l'équipe marocaine, ça s'annonce plutôt intéressant. Les attaquants, c'est peut-être le moment le plus croustillant parce que quand tu connais le réservoir marocain en termes d'attaque, c'est juste un truc de malade mental. Hein. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors Hakim Ziyech, donc je suis content. Même s'il manque de temps, clairement en club, on a quand même pu voir que lors de son dernier match, il a été titulaire. Il a la dalle. Hein. Le joueur, il a fait des trucs de fou. Il a procuré les meilleures occasions de Chelsea. Donc je pense qu'on va quand même avoir besoin de sa patte. Et à ne pas sous-estimer, hein. Même s'il est en manque de temps de jeu, je pense qu'il va être une plus-value pour l'équipe marocaine. Donc, ok. Youssef En-Nesyri, bah écoutez les gars, je suis pas spécialement fan de son type de profil, mais force est de constater que c'est notre meilleur attaquant actuellement. Donc voilà, je vais pas dire grand-chose, sans commentaire. Il n'y a pas d'autre choix que de le convoquer, et puis il nous a quand même pas mal dépanné. Il nous a quand même mis des buts assez intéressants, donc ok, on passe à la suite. Sofiane Boufal, là-bas j'ai envie de te dire, le feu follet, le joueur le plus technique actuellement dans le monde, hein, clairement, faut dire les termes les gars. Donc ok, bon après Sofiane Boufal, faudra voir dans le dernier geste, hein, il pêche toujours dans le dernier geste, mais faudra voir. En tous les cas, il est là, il va répondre présent, je l'espère. On passe au suivant, donc à Bouchlel, pas étonnant, il évolue, il confirme plutôt bien du côté de Toulouse. Il a quand même un bel esprit de combativité. Écoutez, pour moi c'est validé. On passe à Abdé. Ok, Abdé, donc en Liga, le feu follet. Le deuxième feu follet de l'équipe, j'ai envie de te dire. Ancien du Barça, excellent. Donc pour le moment, moi j'en demandais pas plus. En termes d'attaque, c'est parfait. Amin Harit, ok, donc en club il enchaîne les bonnes prestations, néanmoins il faudra vraiment voir comment le coach va l'utiliser parce que ce joueur, il peut vraiment souffler le chaud et le froid en fonction de son positionnement et de son rôle dans l'équipe, ok. Ilyas Chahir, c'est ok, voilà, il enchaîne les masterclass en club. Abdelrazak Hamdallah, oh là 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 là, ça va faire parler ça va faire énormément parler. Hein. Donc, à savoir qu'en date, hein, il y avait la grosse polémique quand il avait quitté l'équipe sous Renard, rappelez-vous. Je sais que dernièrement, il y a peut-être 2-3 jours, il s'est excusé vis-à-vis du public marocain. Donc déjà, c'est une très bonne chose. Maintenant, il y en a qui n'ont peut-être pas accepté parce que ils disent, voilà, je vous cite, hein, je vous les cite. Hein. Certains supporters marocains disent que pourquoi il s'excuse maintenant à la veille d'une Coupe du Monde et pourquoi il ne s'est pas excusé il y a 1 an ou 2 ans. C'est légitime, hein, je dis pas. Hein. Mais voilà, aujourd'hui c'est quand même l'heure à l'unité, on n'est pas là pour se diviser. Donc si Regragui a fait ce choix qui est mais très très fort, et d'ailleurs s'il a fait ce choix c'est qu'il a dû sauter quelqu'un. Donc j'ai hâte de voir qui, mais écoutez, pourquoi pas. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Si demain Hamdallah claque des buts et décisif, tout le monde va l'aduler, hein. Et Walid Regragui c'est le boss. Par contre, s'il fait de la merde, s'il pourrit le vestiaire, d'ailleurs j'espère que Walid Regragui l'a briefé, hein, parce que sinon c'est la catastrophe. Hein. Mais s'il fout la merde, et si les performances ne suivent pas, voilà, il aura peut-être fait sauter quelqu'un pour rien, quoi. Et on termine donc la liste avec Chedira. Je suis pas spécialement convaincu, mais bref. Ok, donc là, clairement, il y a Ryan Mahé qui a sauté. Donc, waouh, on a les deux frérots qui ont sauté. Donc Sami Mahé, Ryan Mahé, je trouve ça un peu dur quand même. Peut-être pas pour le premier. Pour Ryan Mahé, je pourrais comprendre parce que ses performances en demi-teinte ne sont
voilà, c'est pas... Le fait qu'il ne soit pas là, peut être justifié, mais pour Sami Mae, je trouve ça peut-être un peu plus dur. Mais bref, on accepte, hein, c'est le coach, on va le soutenir, il n'y a pas de problème. Et puis le deuxième absent que je vois, bah, c'est El Kaabi. Kaabi quand même, qui se donne toujours à fond. Maintenant voilà, c'est les résultats qui priment. Et ces deux joueurs, donc Ryan Mae et Kaabi en attaque, ne sont pas forcément... ne pèsent pas forcément dans l'attaque marocaine. Ils nous ont pas spécialement convaincus. Donc j'ai envie de te dire, Walid Regragui, il prend un risque quand même en reprenant Hamdallah, mais voilà, on verra. Bref, pour conclure, on a là la meilleure liste possible en termes de joueurs marocains. Donc chaque joueur à chaque poste, je trouve que voilà, on a quand même de très très bons joueurs. D'ailleurs, la liste est bien meilleure que celle de la dernière Coupe du Monde en Russie. Maintenant, faut voir parce que sur le papier, individuellement parlant, c'est très très fort. Collectivement, on sait qu'on est en manque de temps de jeu, malheureusement. Manque de match, excusez-moi, donc faudra voir s'il y a des automatismes, si la tactique est en place et si les joueurs réussiront à comprendre ce que Walid Regragui l'aura peut-être expliqué. Mais bref. Écoutez les gars, il y a quand même des absents. On parle de Belhanda, on parle de El Kaabi, on parle des frères Mae, on parle même peut-être de Faisal Fajar que j'ai pas cité mais qui n'est pas là, hein, et qui apparemment se serait entraîné dur, hein, pour participer à cette Coupe du Monde. Mais malheureusement, il n'a pas été sélectionné. Écoutez, moi je suis à 100% d'accord avec cette liste. Mais peut-être à 99%, parce que Hamdallah, ça reste quand même une certaine inconnue, il faudra voir ce que ça donne. Bref, écoutez, l'heure est à la Coupe du Monde, l'heure est à l'Union, on va soutenir forcément ces Lions de l'Atlas, et puis on verra ce que ça donne. N'hésite pas à t'abonner frérot si c'est pas encore fait, le commentaire, dis-moi ce que tu penses de cette liste. Est-ce que pour toi il manque des joueurs? Est-ce que des joueurs qui figurent sur cette liste finalement on ne devrait pas y être? Je sais pas, à toi de me dire frérot. Dis-moi dans le commentaire, je te répondrai avec plaisir. C'était Roro les gars, prenez soin de vous. Peace.